Tu as la sensation de perdre le contrôle de ta vie, que tout s'écroule autour de toi, que ça part dans tous les sens. Et tu vis depuis si longtemps dans le chaos émotionnel que tu finis par ne plus savoir qui tu serais sans lui. Tu te débats, tu es sans cesse dans le combat contre les événements difficiles de ta vie. Et tu te dis que ce n'est pas de ta faute, que tu n'y peux rien, que tu n'as pas choisi le chaos comme vie, et que tu peux rien y faire. C'est comme ça. Une espèce de fatalité, d'acceptation qu'on n'a pas le contrôle sur sa vie. Et tu te demandes comment tu peux faire autrement que de survivre dans le chaos. Eh bien, l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo de Jarry. Tu sais, Jarry, c'est un humoriste, on l'aime ou on l'aime pas, et il a choisi d'utiliser son homosexualité pour passer un message. Et à chacun de ses spectacles, il descend dans le public, il plaisante, joue avec, les charrie, et surtout, à chaque fois, il va voir les personnes à mobilité réduite. Et dans cet extrait que j'ai vu, il s'approche d'un homme, Arnaud. Et à cet instant précis, quelque chose change, parce qu'il réalise que le corps d'Arnaud est totalement limité. Alors, on aime ou on n'aime pas Jarry, mais la question n'est pas là pour ce qui suit. Quelques secondes plus tard, Arnaud lui tend une peinture qu'il a réalisée avec la bouche. Et ce moment dit quelque chose de très fort dans l'attitude, dans la présence, dans la manière d'être. Ce que tu vois alors avec Jarry, ce n'est pas quelqu'un d'enfermé, mais quelqu'un qui a construit quelque chose avec ce qu'il a. Et ça vient toucher un endroit très précis. Celui où la vie ne change pas forcément, mais où la manière de vivre avec change tout. Oui, le contexte ne va pas changer, mais je le redis, la manière de vivre ce contexte va tout changer. Au fond, c'est ce que nous faisons tous, avec plus ou moins de conscience. Certains attendent que la douleur disparaisse et que les conditions deviennent idéales, pendant que, sans le voir, ils construisent une protection, une fermeture, une manière de ne plus se laisser toucher. Et du coup, une manière de subir complètement leur vie, de laisser les événements diriger leur vie. Alors que d'autres, plus discrètement, commencent à créer autrement. Ils décident de ne pas attendre et de créer depuis l'endroit où ils sont. Dans le cas d'Arnaud, peindre avec ce qui lui permet encore de peindre, la bouche. En fait, il a décidé de regarder ce qu'il pouvait encore faire plutôt que tout ce qu'il ne pouvait plus faire. Et je me souviens d'il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré Sandra, elle avait beaucoup de difficultés à digérer ce qu'elle mangeait, elle avait toujours mal au ventre, à l'estomac, après avoir mangé. Et elle a passé un test. Et il s'est avéré qu'elle était intolérante à plein d'aliments. Et on a reçu sa liste d'intolérances. Et mon premier réflexe, moi qui fais à manger tous les jours, ça a été de regarder tout ce que je ne pouvais plus faire. Et puis rapidement, j'ai dit, mais c'est idiot, pourquoi est-ce que je regarde tout ce que je ne peux plus faire, alors que je pourrais aller regarder l'autre colonne, tout ce qui est toujours possible de faire. Et à partir du moment où j'ai regardé cette colonne, où il y avait encore plein de possibilités, eh bien ça a été à nouveau facile de cuisiner. Je n'avais plus d'efforts à faire, il suffisait que j'utilise ce qui était possible d'utiliser. Et c'est exactement ça, à un niveau peut-être plus élevé que l'on voit avec cette personne qui s'est mise à peindre avec sa bouche. Et surtout, c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un pour valider ça, pour dire que, vu tout ce que tu as traversé, vu tout ce que tu as subi, c'est logique que tu ne puisses pas t'en sortir dans ce chaos. Et le problème de ça, c'est que ça vient rassurer ton mental, ça vient dire à une partie de ton cerveau, bah oui, mais c'est normal que tu subisses le chaos et que tu t'en sortes pas. Et ça t'emmène vers la victimisation. Tu risques de devenir un vrai Calimero. Et ça t'énerve, car ce n'est pas toi au fond. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre façon de vivre le chaos que de le subir. C'est créer avec lui. Et un des modules que j'ai adoré
quand je me suis formé au coaching avec le coaching coactif, c'est le module qui nous dit que, en fait c'est même un pilier de ce coaching, qui nous dit que on va danser dans le chaos, danser avec le moment présent. J'ai toujours adoré cette image car j'y voyais beaucoup de possibilités. Et j'y voyais surtout la possibilité de ne pas subir. Alors, si ce que tu entends là résonne vraiment pour toi et que tu veux regarder le chaos autrement, écris en commentaire, maintenant, je décide aujourd'hui de créer avec mon chaos. Je te répète la phrase. Je décide aujourd'hui de créer avec mon chaos. C'est pas pour faire joli, mais c'est vraiment pour ancrer en toi un point de bascule. Écrire et lire à haute voix, c'est toujours un point de départ important. À partir de là, quelque chose s'installe, une façon de penser, de ressentir et de vivre. Et sans t'en rendre compte, tu vas continuer à construire à partir de cet endroit. Tu le sais. 2 personnes peuvent traverser les mêmes tempêtes et construire ensuite 2 vies différentes. Et si ce que tu ressens maintenant ne pouvait pas simplement être refermé comme d'habitude, passer à autre chose, si ce que tu vis là reste trop dans ta tête, eh bien ça va s'inscrire partout. Dans ton rapport à toi, dans tes relations, dans ce que tu construis matériellement, dans ta place dans les groupes et dans ta façon de travailler. C'est pour cela que je vous propose à chaque vidéo de prendre un rendez-vous avec moi. Il te suffira d'abord de répondre à quelques questions sous la forme d'un test qui déterminera les grandes lignes de ton profil émotionnel, de ta façon de fonctionner face aux émotions. Notamment aujourd'hui face au chaos. Et le résultat est là, pas juste comme un résultat de test, mais comme un déclencheur, un point de départ. Comment c'est en train d'influencer tes 5 mondes de vie. Tu pourras prendre alors un rendez-vous avec moi. C'est 30 minutes offertes. On va aller encore plus loin que le test. On va regarder concrètement comment ton chaos s'exprime dans ta vie à chacun des niveaux de ta vie. Travail, relations, communauté, etc. On ne reste pas au niveau du ressenti. On met le doigt où ça doit agir et où ça agit vraiment. Et on remet du mouvement. Alors saisis l'opportunité, fais le test. Tu vas ouvrir quelque chose, tu vas aller voir jusqu'au bout. Et pour imaginer le fait que c'est le regard que l'on porte sur le chaos qui est la clé, eh bien, voilà ce qui m'a touché dans l'anecdote de Jarry. C'est le choix invisible. Pourtant, ça change tout. Et tu sais, lorsque Véro est parti, moi aussi j'aurais pu continuer à construire uniquement à partir de mes ruines, de ma douleur. Parce que c'est un endroit qui aurait pu rester figé et accroché, sans que personne n'y voie rien d'anormal, sans que personne n'ait rien à redire. Car avec ce qui m'arrive, c'est normal de subir et d'être perdu. Tant la douleur prend de la place dans ces cas-là. Alors avec le temps, les choses se sont déplacées, lentement, presque sans bruit. Comme un mouvement qui se répète jusqu'à devenir une évidence. Un choix qui revient et qui oriente autrement le regard et la manière de construire. Le chaos lui-même ne décide pas. Ce que tu en fais, souvent, sans t'en rendre compte. C'est ça qui décide. Et je ne dis pas que c'est facile. Ça n'a pas été facile. Et cette décision, elle s'est présentée à moi en 1/10 de seconde. Je me suis dit, ok JP, tu as 2 choix. Soit tu restes dans la douleur et tu subis ta vie. Ou alors, tu affrontes la douleur et tu continues de construire une vie que Véro elle-même aurait voulu que tu construises. Surtout que j'avais un fiston de 8 ans à ce moment-là. Et je ne te cache pas qu'il a été un des grands leviers, une grande motivation qui m'a permis d'avancer à ce moment-là. C'est pour ça que si tu ne regardes pas ça maintenant, si tu n'approfondis pas ça maintenant, si tu ne fais pas le choix de créer avec ce qui est là, plutôt que de te lamenter de ce qui est parti, eh bien ça continuera à se rejouer, encore et encore, de la même manière. Et ne crois pas que je te dise cela pour te faire culpabiliser. Non, je veux surtout mettre la lumière sur ce qui est en train de se jouer pour toi. Alors maintenant, on va aller voir, comme d'habitude, cela plus en profondeur.
Installe-toi. Écoute librement. Prends un instant. Laisse venir une période de ta vie. Pas forcément la plus spectaculaire, mais un moment où le chaos était là, présent, lourd. Il est peut-être encore là aujourd'hui d'ailleurs. Surtout ne cherche pas à analyser. Laisse juste une situation apparaître, un moment, un contexte, avec tout ce qui était présent à ce moment-là, ce jour-là. Et maintenant, je vais t'inviter à regarder quelque chose de précis. Tout simplement, un premier axe, une première perspective. Regarde ta vie depuis ce chaos. Comme si tu étais à l'intérieur, complètement dedans. Ressens en toi. Qu'est-ce que ça empêche ? Qu'est-ce que tu ne fais plus à cause de ça ? Qu'est-ce que tu évites ? Une relation ? Un projet ? Une décision ? Ressens à l'intérieur de toi. Où est-ce que ça se situe ? Qu'est-ce que ça a fermé dans ta vie ? Peut-être que tu ne te fais plus confiance. Peut-être que tu te retiens. Que tu anticipes tout. Et surtout, peut-être que tu t'éteins à petit feu. Mais pose ton regard aussi sur ce que ça a pris en toi. Qu'est-ce qui a disparu ? L'élan, la spontanéité, la légèreté, la sérénité. Et prends le temps de regarder comment ton corps réagit quand tu regardes ça. Où est-ce que ça se situe ? La gorge, le ventre, la poitrine, le dos, la nuque peut-être. Est-ce que ça serre ? Est-ce que ça crée de la fatigue ? Est-ce que tu sens que quelque chose se ferme ? Peut-être ça tire. Et peut-être que sans même t'en rendre compte, tu as construit une manière de vivre autour de ça. Une manière de te protéger, de t'adapter, de pouvoir survivre. Reste quelques secondes avec ça, ici, sans chercher à corriger ni à fuir cette situation. Reste avec. Bien. Maintenant, je vais t'inviter à changer de regard. Il ne s'agit pas de nier tout ce que tu viens de voir. Il ne s'agit pas de vouloir le rendre absolument positif. Il s'agit de vouloir le regarder autrement, de regarder autre chose. Regarde ta vie, mais cette fois-ci, regarde-la depuis ce qui est encore là, depuis ce qui est encore présent et dont tu peux te servir pour créer ta vie. En regardant avec ce regard, demande-toi, qu'est-ce qui est toujours possible ? Malgré ce que tu as vécu, qu'est-ce qui n'a pas disparu ? Peut-être que tu peux encore aimer. Peut-être que tu peux encore créer. Peut-être que tu peux encore rire, partager, communiquer. Et surtout, quelque chose en toi est sûrement encore vivant. Même si c'est discret, infime. Regarde ça.
Regarde ce qui est là. Avec ton corps, avec tes ressentis. Est-ce qu'il y a un endroit qui respire un peu plus? Un espace qui s'ouvre? C'est peut-être sous la forme d'une chaleur, une détente, une diminution de la tension. Et maintenant, observe bien quelque chose. Dans la première perspective, tu regardais toujours depuis la peur, depuis le manque, depuis ce qui a été perdu, ce qui a disparu. Ici, là, maintenant, tu regardes depuis ce qui reste, depuis ce qui peut encore vivre, encore se vivre. Et je suis sûr que ton corps ne réagit pas de la même façon à cette perspective. Parce que ce n'est pas la réalité extérieure qui a changé. C'est ta réalité intérieure. C'est ton choix intérieur. Le choix de l'endroit depuis où tu regardes. Et dans 99% des cas, c'est toujours là que ça commence à basculer. Le chaos n'a pas disparu. Absolument pas. Mais quand tu arrêtes de construire depuis ce qu'il t'a pris et que tu recommences à construire depuis ce qui est encore là, depuis ce qu'il t'a laissé ou de ce qu'il a créé en apparaissant. Reste encore quelques secondes avec ça. Ne force pas. Ne cherche pas à faire partir ou à faire venir. Observe. C'est tout. Le chaos ne disparaît pas toujours, mais il transforme ce que tu as construit à partir de lui. C'est exactement ici que tu ne peux plus faire comme avant. Alors, si ce que tu viens de ressentir a ouvert quelque chose, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, vas-y, fais le test sur ton profil émotionnel et essaye pas de comprendre. Juste, regarde ce qui ressort. Regarde ce que ça crée en toi. Il y a des mots précis qui vont arriver sur ce que tu viens de ressentir et tu vas voir des mécanismes, peut-être, qui sont déjà en train d'agir dans ta vie. Et puis, offre-toi ces 30 minutes avec moi. Remplis le questionnaire, le formulaire et qu'on aille ensemble explorer les 5 mondes de vie. Le soi, les relations, le matériel, les communautés et le travail. On va démonter ensemble les mécanismes invisibles qui te font continuer à construire depuis ce qui te ferme, qui te font continuer à choisir le manque plutôt que la joie et l'ouverture. Et si tu sens que ça a bougé, surtout ne referme pas ça. Fais-le, va jusqu'au bout, viens parler avec moi et ensemble, on va commencer à débloquer la situation. Le chaos ne décide pas toujours de la suite, mais il influence profondément ce que tu construis à partir de lui. Quant à moi, je te retrouve là où la survie s'efface et tu recommences à te sentir vivante. À très vite. Ciao.